Le réveil sonna à 5h45 comme chaque matin. Mais Naël n'attendait jamais qu'il sonne. À 5h30, il était déjà debout, les yeux brillants d'un rêve qui ne le quittait jamais. Même quand il dormait, devenir footballeur professionnel était son rêve. Dans la petite chambre qu'il partageait avec ses deux frères, le sol craquait à peine sous ses pas. Il attrapa son vieux sac à dos Adidas usé sur les coutures et il glissa ses crampons brouillés, sa goutte presque vide et une banane, toujours une banane. Sa mère dormait encore dans la pièce d'à côté, épuisée par ses ventes au marché. Il lui laissa un mot comme tous les matins: je file m'entraîner, je t'aime, maman. Le terrain n'était qu'à 10 minutes à pied, mais Naël courait toujours, pas pour arriver plus vite, mais pour s'échauffer. Ce terrain, il l'appelait le stade Maradona. En réalité, c'était un terrain vague derrière un centre commercial entouré de grillages tordus et parsemé de canettes vides. Le sol était dur comme du béton et il fallait esquiver les trous et les cailloux comme des défenseurs invisibles. Mais pour Naël, c'était un stade de rêve. Il installa deux sacs de sable pour faire les poteaux, posa son ballon, puis se mit à dribbler, encore et encore, pied droit, pied gauche, feinte, accélération. Il s'entraînait comme si un recruteur du Real Madrid le regardait depuis les buissons. Dans sa tête, il entendait les cris du public, les commentateurs crier son nom. Naël, quel but exceptionnel du jeune prodige de la banlieue parisienne! Mais en réalité, il n'y avait que le silence, le vent froid du matin et parfois le miaulement d'un chat affamé. Les autres gars du quartier, eux, dormaient encore ou bien traînaient le soir jusqu'à tard, parlant de rêves de foot en deux canettes, sans jamais poser le pied sur un terrain. Naël, lui, n'en parlait presque jamais. Il courait, frappait, il ratait puis recommençait encore et encore. Ce matin-là, il rata 20 fois la même frappe croisée. La 21e fois fut parfaite. Le ballon fila dans le sac poteau avec un bruit sec. Il leva les bras comme s'il avait marqué en finale de Coupe du Monde. Et puis soudain une voix: tu veux vraiment jouer au foot ou tu veux juste faire des stories comme les autres? Naël se retourna surpris. Un homme le regardait depuis la grille. Un vieux avec une casquette de PSG, un jogging un peu sale et un air de celui qui en a trop vu. Je peux t'aider, mais faudra bosser et pas pour Instagram, pour le vrai terrain. Naël le fixa, partagé entre la méfiance et l'espoir. Peut-être que ce matin-là encore, entre un sac de sable et une frappe ratée, quelque chose venait de commencer.